États généraux sont donc les bienvenus pour permettre aujourd'hui et demain au Lot-et-Garonne de prendre toute sa part dans ce secteur. Non pas probablement par le développement d'un tourisme de masse, mais par le développement d'un tourisme sur mesure, de qualité, varié, qui peut permettre de créer une véritable destination Lot-et-Garonne. Notre objectif commun à tous, c'est de faire en sorte bien, que nous passions un autre palier, parce que nous avons des potentialités, nous sommes Lot-et-Garonnais pour la plupart, donc nous les connaissons, toutes ces potentialités, encore faut-il les mettre en exergue. L'objectif national pour 2020, c'est 100 millions de touristes accueillis dans notre pays. Et ça ne marchera que si l'ensemble des territoires s'impliquent dans la démarche, souhaitent accueillir et souhaitent s'engager dans ces politiques d'accueil. C'est le cas ici, en Lot-et-Garonne comme en Aquitaine. Sur l'ensemble du département, il y a des capacités d'accueil et des structures d'accueil avec un fait notable, c'est que de plus en plus de particuliers se lancent aussi, notamment dans l'agriculture, avec un agritourisme et un œnotourisme qui se développent très fortement. Et nous-mêmes, souvent, nous ignorons toute cette richesse et toute cette diversité. Il faut au contraire la valoriser, la mettre en avant. Je sais que c'est ce que vous faites dans les différents projets que vous portez. Et c'est à partir de ces états généraux ce que nous allons faire avec une feuille de route commune et que nous allons pouvoir faire ensemble. Indiscutablement, Lot-et-Garonne a gagné ces dernières années en notoriété et en attractivité touristique. Tout d'abord, en capitalisant sur sa situation géographique et ses moyens d'accès. Ensuite, parce que le Lot-et-Garonne a su s'affranchir de certains complexes par rapport à ses voisins aquitains. Certes, nous n'avons pas le littoral, mais le Lot-et-Garonne regorge de richesses, qu'elles soient naturelles, patrimoniales, gastronomiques et humaines. À l'heure où tous les touristes, notamment français, sont en quête, ça a déjà été dit, mais d'authenticité, d'espaces verts non dénaturés, il est évident que le département a les atouts qu'il faut pour répondre à cette demande. Quand nous avons travaillé sur cette stratégie à venir, nous avons priorisé 4 axes qui sont à co-construire pour l'ensemble du marketing de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. C'est promouvoir les marques régionales à dimension internationale, accompagner des marques à vocation plutôt nationale, dans une logique client, selon leur intensité et maturité touristique, développer les stratégies des filières et développer le tourisme intra-régional. Nous avons rassemblé dans un cluster et le pôle d'excellence a permis de le faire. Tout le travail qui a été initié par le ministre nous a permis de le faire. L'ensemble des acteurs pour bien connaître, bien identifier les marchés. Ensuite, il y a une feuille de route à la fois sur l'offre et les services qu'il faut développer. Là, on arrive à partir de cette identification, à élaborer les produits qui conviennent, à savoir ce qu'il faut élaborer comme produit. Ensuite, c'est relativement facile, à condition de mettre les moyens, de promouvoir cette offre à l'international. Je voulais dire qu'il est dommage que le tourisme en Lot-et-Garonne ne dure qu'un mois et demi, c'est-à-dire du 1er juillet au 15 août, et qu'en dehors de ces heures-là, tout est fermé. Ça renvoie à ce dont tout le monde parlait ici autour de la table, c'est-à-dire la qualité de l'accueil. Et le comité départemental du tourisme a beaucoup travaillé sur l'image, l'accueil, sourire du Lot-et-Garonne. C'est là-dessus aussi, je pense que c'est une piste et un élément de travail extrêmement important.